le coach il a dit que j'étais éclaté. Ce week-end, j'ai raté 50 frappes. Donc allez, c'est parti. Je sais pas mettre de la force. On est bon. Allez, 50 frappes pied droit, 50 frappes pied gauche. Et ça va le faire. Allez. Bon, on le sait tous, ce qu'il fait là, c'est lamentable, c'est une catastrophe et surtout, ça fonctionnera jamais pour apprendre vraiment à bien frapper. Donc maintenant, je t'apprends exactement en 30 secondes comment mettre de la force dans une balle. Bon, déjà, notre ami là, il a frappé intérieur et il s'est penché en arrière. Si vous voulez mettre de la force, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, première chose, l'inclinaison. Certaines personnes vont frapper droit devant, d'autres vont vouloir mettre de l'angle. Ça, c'est à vous de travailler pour savoir dans quelle configuration vous êtes les meilleurs. Deuxièmement, là, on va s'attarder sur mettre de la force. Pour mettre de la force, la meilleure zone avec laquelle frapper, c'est le dessus du pied. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes quand vous allez frapper. Un, c'est que le pied d'appui ne soit pas trop proche du ballon. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir un bel élan et donc mettre une frappe éclatée. Deuxièmement, c'est l'équilibre. Donc une fois qu'on a le bon espace avec la balle en mouvement, on veut de l'équilibre. Les bras sont là, c'est pas pour rien, il faut vraiment s'en servir. Donc là, juste un exemple, quand je décale et que je vais frapper, vous voyez que mon bras ici, il est vraiment gainé et je vais vraiment m'orienter dans l'espace. Plus il y a d'élan et plus il y a de force. Donc l'élan, c'est pas seulement la course, mais c'est aussi le talon et le pied en fonction de la balle. Donc là, c'est vraiment le talon doit venir coller la fesse et de cette manière-là, vous doublez quasiment votre force dans la balle. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que le coach il sait vraiment frapper? Parce que